Salut les collectionneurs, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on parle du masque de Black Panther. Alors c'est Hasbro qui fait ça, c'est Legend série, ils ont fait d'autres répliques. Vous avez le marteau de Thor, vous avez le casque de Iron Man, vous avez aussi le casque de Star-Lord et celui de Ant-Man. Alors au niveau, c'est de l'entrée de gamme, hein. Par contre c'est du plastique. Mais je trouve que celui de Black Panther, il est assez joli. Il y a beaucoup d'effets, on va dire. Donc il y a, là, ils vous font le petit détail. Vous avez les lentilles rabattables pour pas qu'on voit vos yeux. Vous avez un effet lumineux, Vibranium Light Effect, comme ils disent, sur les côtés. Donc là, on le voit un petit peu donc, sur la boîte. Un petit rappel aussi des détails. Là, c'est pareil sur le côté. Donc voilà, pour moi, c'est un masque qui est assez sympathique. Donc on va le voir ensemble. Mais avant, je vais vous parler du personnage. T'Challa, alias Black Panther, est un super-héros évoluant dans l'univers Marvel Comics. Il est créé par le scénariste Stan Lee et le dessinateur Jack Kirby. Il fait sa première apparition dans Fantastic Four numéro 52 de juillet 1966. Il est le premier super-héros noir qui précède d'autres héros afro-américains comme le Faucon en 1969 et Luke Cage en 1972. Le personnage est généralement représenté comme le roi et protecteur du Wakanda, une nation africaine fictive. Il vit ses propres aventures dans le comics Jungle Action en 1972. Il aura sa propre série intitulée Black Panther en 1977. À la mort de son père, T'Chaka, il endosse le rôle de roi et protecteur du Wakanda. Il brise l'isolationnisme de son pays et demande de l'aide aux 4 Fantastiques pour vaincre Ulysse Klaue. Très avancé technologiquement, le Wakanda est le seul pays où l'on peut trouver des mines de vibranium, le métal si spécial de l'univers Marvel. Le Wakanda garde par ailleurs un mode de vie très traditionnel et reste coupé du monde extérieur. Par la suite, la Panthère Noire deviendra un membre des Avengers, dont il reste un membre de réserve. Il représente aussi le Wakanda aux Nations Unies. La Panthère Noire est incarnée par Chadwick Boseman dans le MCU. Il est intégré dans la phase 3 lors de Captain America Civil War en 2016 réalisé par les frères Russo. Il aura son propre film Black Panther réalisé par Ryan Coogler en 2018, lui aussi dans la phase 3. Allez, on se retrouve pour le visuel du masque et bien sûr un essayage. Voilà pour la vue détaillée. Alors, donc, au niveau de la finition, je trouve quand même que le masque il est quand même assez bien fait. Ah, vous avez pas mal de détails dessus. Pour moi, il est bien cool. Franchement, là on a le Wakanda, les Wakanda hiéroglyphes ou je sais pas quoi. Là, vous avez ici ce qu'ils appellent un petit peu, c'est surtout là le design quand on va allumer le light-up qui est vraiment pas mal. Donc ça, ce petit bouton, c'est pour les lentilles. Donc là, vous les levez, elles restent en l'air. Et quand vous rappuyez, elles redescendent, tout simplement. Et alors, le clou du spectacle, bien sûr, c'est le light-up que je trouve quand même assez joli. Ça, il y a un effet qui est vraiment joli. Pour moi, c'est la plus grosse qualité, on va dire, du masque avec bien sûr les finitions qui sont quand même assez jolies. Donc il y a plusieurs variations, je crois. Donc là, quand il s'est éteint tout seul, là, je pense je sais plus exactement. Il y a une ou deux variations de light-up, je crois. Voilà, là, vous voyez, là vous rappuyez encore. Ça passe sur tout le masque et après il devient luminescent et il clignote un petit peu. Et je crois que si on rappuie encore une fois, il s'éteint ou il refait la même chose. Mais après, je crois qu'il s'éteint tout seul. Enfin, voilà. Comme je vous dis, pour moi, il est super cool. Le seul truc que j'ai à lui reprocher, c'est voilà, c'est ça. C'est les petits... le bouton là qui est un peu trop proéminent pour les lentilles, alors que celui pour le light-up, il était beaucoup plus discret. Là-dessus, c'est vraiment dommage. J'aurais aimé quelque chose de juste un peu plus discret, parce que vous voyez, quand on le voit sur le côté, le profil ici du bouton, il est déjà plus, comment dire, plus léger que celui-là qu'on voit, mais réellement. Voilà. Donc, je vais vous faire une petite démo rapide. Et puis, on se retrouvera pour la conclusion. Alors, on va passer à l'essayage de toute façon. Hein.
parce qu'on peut le porter, donc autant essayer quand même de le porter. Donc ici, comme je vous ai montré, ben voilà, vous avez juste à tirer un petit peu en arrière pour enlever et donc pour agrandir un petit peu le casque. Donc on le met comme ceci. On va dire le verrouille un petit peu légèrement pour le serrer. Alors sur ce bouton, donc vous avez les lentilles qui se lèvent. Quand vous appuyez dessus, elles redescendent. On voit pas vos yeux. Je trouve que c'est pas mal quand même parce que il est quand même assez. Alors je dirais pas hyper confortable, mais bon, il se porte quand même. Ensuite ici, vous avez les Vibranium Effect, comme ils disent. Alors, pour savoir s'il est allumé, moi je vois ici, vous avez un reflet du light-up juste au-dessus des yeux là. Donc je vois qu'il est allumé, je vois qu'il brille. Alors après, je crois que si je rappuie, je passe en mode, voilà, ça clignote. Là, il est allumé sur les côtés, voilà. La luminosité varie. J'espère qu'on va m'entendre d'ailleurs, parce que j'ai mis le micro, mais bon, je sais pas, voilà. Donc bon, on le portera pas toute la journée par contre, parce que c'est vrai que il y a de la buée, il fait chaud, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce masque? Ben, je trouve que c'est une bonne représentation. Il est cool, moi je trouve. C'est quand même quelque chose de correct, surtout pour le prix. On va en parler donc dans la conclusion. Alors, une rapide conclusion, les amis, pour ce casque de Black Panther, enfin ce masque de Black Panther. Pour moi, c'est quand même une assez belle réalisation. Alors, je suis pas fan de ce que fait Hasbro Legend, comme je vous en ai parlé au début de la vidéo, le marteau ou le casque d'Iron Man, je les trouve pas exceptionnels. Par contre, celui-là, quand je l'ai vu, j'ai trouvé déjà que c'était assez joli. Après, bien sûr, c'est le prix qui a fait la différence. J'étais tombé, Amazon avait fait une vague de promos sur les Hasbro Legends, surtout sur le gant de Thanos et celui-ci à 44 €, livraison comprise. Ben, j'ai sauté dessus, je l'ai pris. Voilà, donc globalement, il n'y a pas de réel défaut. Le seul défaut, je dirais, c'est le bouton ici pour les lentilles. Ben, il est un peu trop proéminent en fait. Donc il casse un petit peu l'uniformité qu'on a sur le côté. Contrairement à l'autre, au niveau du light-up, c'est beaucoup, c'est mieux camouflé. Voilà, globalement. Après le reste, je trouve que c'est un joli casque. Moi, j'avais rien de Black Panther. J'ai beaucoup aimé le film. Je voulais avoir un petit truc dans ma collection qui donne une petite touche un peu du Wakanda. Comme on dit, donc je trouvais ça super cool et quand je l'ai eu, je suis vraiment content de mon acquisition. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, restez chez vous, ça aussi c'est très important. Je vous dis à très bientôt et collectionnez bien. Wakanda, forever, don't you wanna go?